que les fantômes existent. Ouais, nous savons que les esprits existent. Mais est-ce que les fantômes existent? Nous allons y répondre dans les Écritures. Maintenant, est-ce que quand tu meurs, certains disent non, l'âme peut se réincarner dans une autre vie à travers d'autres gens. Certains disent ça. D'autres disent non, il y a les revenants. Ça peut revenir, on ne voit ton âme par là, on entend quand tu es mort depuis longtemps. D'autres disent non, quand tu meurs, ton âme quitte ici, ton âme entre dans un chat ou dans un chien. Et c'est là qu'il y a les Indiens, ils ont peur. Dans le livre, ils disent attention, il y a les familles là, on dit d'écraser notre père. Donc ça, ils sont, et c'est vrai, vous voyez, ça là, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Parce que dans tout ce que je dis, il y a certains qui sont vrais, qui sont faux. Amen. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ce qui était mort reprend vie. Jésus. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre. Est-ce que vous avez la Bible? Ok, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. « 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. La Bible nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Amen. Veuillez vous asseoir. J'avais enseigné ici sur l'être, la mort et la seconde mort, pour ceux qui étaient là. J'avais parlé des corps, esprit, âme, etc. et tout ça, ce qui se passe quand on meurt, et la seconde mort qui est les temps de feu. Ça, c'est à peu près dans le même ordre d'idée que ça. Au départ, j'ai pensé en faire un thème, mais après, je me suis dit que je verrai comment le Seigneur conduit. Donc, je vais faire séparément simplement. Alors, le titre de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est Esprit, âme et incarnation. Esprit, âme et incarnation. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Amen. Alors, comme nous l'avons dit tout à l'heure dans Thessaloniciens, l'être est composé de 3 sphères. Les sphères en question, comme nous l'avons souvent écouté, c'est il y a le corps, il y a l'esprit et il y a l'âme. Amen. Donc c'est un peu ça. Les 3 sphères, c'est corps, esprit, âme. Alors, j'avais déjà parlé de ça ici la dernière fois, je le dis rapidement. Le corps est notre sphère extérieure. Et la Bible parle aussi de l'homme intérieur, ce qui se trouve à l'intérieur. Maintenant, l'homme intérieur, si vous voulez, est composé de l'esprit et de l'âme. Pour faire simple. Donc, l'homme extérieur, c'est le corps. L'homme intérieur, c'est l'esprit et l'âme. Vous voyez? Donc, en réalité, à l'intérieur de nous, on a l'esprit. Et l'âme, c'est la nature de l'esprit. Et le prophète explique, c'est un compartiment vide qui se trouve au niveau du cœur. C'est localisé là-bas. C'est localisé au niveau du cœur. Le prophète le dit. Vous voyez, c'est dans la prédication, j'avais lu ça ici une fois. Il le dit dans la prédication, je crois que j'ai noté ça ici. Dans la prédication, l'unité d'un seul Dieu dans la seule Église, paragraphe 64 à 65. Prêché en 1958. C'est là maintenant dit que l'âme se localise au niveau du cœur. J'avais déjà vu ça ici. À la fin, je vous donnerai ça, si il doit aussi. Donc vous voyez, l'unité d'un seul Dieu dans la seule Église, paragraphe 64 à 65. Là, il parle de ça. Et prêché en 58. Vous voyez. Maintenant, quand on dit que l'âme se localise au niveau du cœur, souvent les gens comprennent ça mal. Ils se disent que non, c'est vraiment au niveau du cœur physique. Non, ce n'est pas au niveau du cœur physique. Parce que quand on enlève le cœur de quelqu'un pour les opérations à l'hôpital, les gens qui ont des problèmes de greffe de cœur et tout ça, ne pensez pas que quand on fait une greffe de cœur à vous ou à quelqu'un, on vous transfère l'âme de la personne. Non. C'est une localisation. Quand on dit ça, c'est une localisation. Parce que l'âme n'est pas un domaine physique. Est-ce qu'on me comprend bien? Donc n'allez pas croire que quand on fait une greffe de cœur à quelqu'un, vous échangez vos âmes. Non, ce n'est pas le cas. C'est vrai qu'il y a un phénomène, des choses qui arrivent, mais ça dit vos âmes ne s'échangent pas à cause de ça. Donc les gens commencent à penser ça, même dans ce message. Donc ne pensez pas ça. C'est une localisation. Maintenant, l'âme, c'est la nature de l'esprit.
Quand le prophète le dit. Et votre âme, c'est Dieu si vous êtes chrétien, vraiment de Dieu, né de nouveau et tout. Mais il y a une chose que les gens ne comprennent parfois pas avec l'âme, et sur lequel nous avons appris. J'avais parlé aussi de ça la dernière fois. Les gens s'imaginent que l'âme, c'est ton âme était en Dieu au commencement, que c'est l'âme qui était là-bas, etc. Mais le prophète après nous explique que ce n'est pas exactement comme ça. On va y arriver tout à l'heure. Alors, le corps a 5 sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût. L'esprit aussi a 5 sens. Imagination, mémoire, conscience, raisonnement, affection. J'avais vu tout ça ici la dernière fois. Et l'âme, il est dirigé, comme le prophète le dit, il est contrôlé par le libre arbitre pour choisir entre la foi et l'incrédulité. Donc le sens de l'âme pour nous croyants, c'est la foi. Et le sens de l'âme pour le païen, c'est l'incrédulité. Ça, c'est ce qu'il y a dans l'âme. Est-ce que le prophète nous a expliqué? Tout ça, j'avais vu la dernière fois. Les références sont encore là si vous voulez. Alors, dans Job 32, le verset 8, la Bible nous dit que l'esprit, c'est le souffle de vie. Je l'ai beaucoup lu ici. L'esprit, c'est le souffle de vie. L'esprit de Dieu, c'est le souffle de vie. Donc, quand vous cherchez notre esprit plutôt, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit, le souffle de vie qui donne l'intelligence. Ça, c'est Job 32, verset 8. C'est ça. Donc, vous cherchez dans votre intelligence, votre sagesse, votre esprit, qui est aussi apparenté à la pensée, le cerveau, tout ça. Vous faites faire la connexion entre les deux, même la science fait la connexion entre les deux. Oui, c'est lié. Mais c'est le souffle de vie de Dieu qui est ça. Est-ce qu'on me comprend bien? Donc ton corps, c'est la chair que tu vois là. Ton esprit, c'est le souffle de vie que Dieu a soufflé en toi là. Et ton âme, c'est la nature de l'esprit là, qui équivaut à un compartiment qui donne ton cœur là. Et c'est dans ton âme qu'il y a soit la semence prédestinée, soit une semence qui n'est pas prédestinée. On va y arriver petit à petit. Vous voyez? Alors, parfois les gens se posent la question, entre l'esprit et l'âme, qu'est-ce qui est la conscience? Qu'est-ce qui est conscient dans l'esprit et l'âme? Qu'est-ce qui est conscient? Parce qu'on se dit, non, la conscience c'est un sens de l'esprit. Quand j'ai cité les 5 sens de l'esprit, la conscience c'est un sens de l'esprit. Mais on se dit, si la conscience est un sens de l'esprit, alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as conscience d'être en fait, entre l'esprit et l'âme? Mais quelle est ta vraie conscience? Parce que la conscience est un sens de l'esprit. Mais le vrai nous, c'est l'âme. Alors c'est comment? À comprendre simple pour être en parle. Il nous fait comprendre que les deux sont des consciences. Est-ce que c'est clair? Les deux sont des consciences. Quelques temps plus tôt, quelques années précédentes, au début, vers les débuts, on commençait à enregistrer les bandes. Frère Branham appelait la conscience supérieure l'âme et la conscience inférieure l'esprit. Après, il a interverti. Il a dit non, en fait, c'est la conscience supérieure qui est l'esprit, la conscience inférieure qui est l'âme. Mais c'est deux consciences de toute façon. Est-ce qu'on me comprend bien? Que ça ne vous embrouille pas. Quand vous voyez certaines citations, frère Branham dit 5 sens de l'âme. En fait, il intervertit parfois. J'avais vu tout ça ici déjà. Vous voyez? Donc, il y a deux consciences. Les deux sont des consciences. Quand tu meurs, que ton esprit, le souffle de vie, retourne à Dieu, ton âme aussi, qui est ta vraie conscience aussi, vivre au paradis ou en enfer. Donc, quand tu meurs, le corps va dans la tombe. L'esprit retourne à Dieu, le souffle de vie. Et ton âme, c'est lui qui va au paradis ou en enfer en fonction de ce que tu as fait dans ta vie, en fonction du fait que tu étais sauvé ou pas, en fonction du fait que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ou pas. Vous voyez cela? Le pasteur en a parlé ici la dernière fois. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est l'âme. Et la mort, c'est la séparation avec Dieu. Comme le prophète nous l'explique. Donc c'est bon. C'est ça qui arrive pour la fin. Maintenant, nous allons entrer dans... Prenons Monsieur, est-ce le signe de la fin? Monsieur, est-ce le signe de la fin? Para 192 à 193. Monsieur, est-ce le signe de la fin? Prêché le 30 décembre 1962. Prêché le 30 décembre 1962. Écoutons le message. Paragraphe 192 à 193. Il y a une différence entre les songes et les visions. Les songes se produisent pendant votre sommeil. Les visions se produisent alors que vous ne dormez pas. Nous sommes nés ainsi. L'être humain ordinaire, quand il rêve, ça se passe dans son subconscient. Et son subconscient est très loin de lui. Ses sens sont actifs aussi longtemps qu'il est dans sa première conscience. J'avais parlé de ça la dernière fois. Dans cette conscience, vous êtes normaux. Vous pouvez voir, goûter, toucher, sentir, entendre. Mais lorsque vous êtes dans votre subconscient et que vous êtes endormi, vous ne voyez pas, ni ne goûtez, ni ne touchez, ni ne sentez, ni n'entendez pas. Mais il y a quelque chose qui fait que lorsque vous rêvez, qui vous fait retourner à cette conscience. Il y a une mémoire qui fait que vous vous souvenez de quelque chose dont vous avez rêvé il y a plusieurs années.
un être humain ordinaire est ainsi. Mais lorsque Dieu prédestine quelque chose, ce subconscient n'est pas très éloigné d'ici pour le voyant. Mais les deux consciences sont ensemble. Le voyant dans une vision ne dort pas. Il a encore tous ses sens et il voit cela. Amen. J'avais expliqué ça ici la dernière fois, je ne sais pas comment. Regardez. Rapidement, j'avais déjà fait la dernière fois. Alors, je dis, disons que ça, c'est l'esprit, la première conscience. On va arriver à ceci tout à l'heure. Oui, l'esprit, tout c'est là. Mais la première conscience est là. Le subconscient est là. D'accord. Le subconscient, c'est ça là. Subconscient, c'est un terme scientifique. Alors, je dis, là, je suis dans la première conscience. Là, il y a la deuxième conscience. Ok. Pour un être humain ordinaire, les deux sont très éloignés l'un de l'autre, comme on l'a vu tout à l'heure. Et les deux consciences sont éloignées, donc le conscient et le subconscient qui en va, il est éloigné. Maintenant, quand on va rêver, on quitte notre conscience. Tu t'endors, tu quittes ta conscience, tu es conscient. Donc tu t'endors, tu quittes cette première conscience et tu vas dans la deuxième conscience. Et quand tu vas dans cette deuxième conscience, c'est là que tu rêves, tu fais toutes sortes de choses, tu vois des choses. Tu peux aussi te parler à travers les songes. Fais par exemple les songes chez toi secondaires. Mais tu aussi peux parler par ça, etc. Voilà, tu parles des choses, tu peux te parler par ça. Après, quand tu te réveilles, tu reviens là. Voilà, là tu te réveilles. C'est ça qui se passe pour un être humain normal. Et on l'a dit tout à l'heure aussi, que quand tu rêves, il y a quelque chose qui fait que tu retournes à cela. C'est-à-dire quoi? La mémoire, c'est un sens de l'esprit. Mais bien que tu sois ici, il y a quelque chose qui te relie à ça, qui fait que tu peux te rappeler quand tu as fait un rêve. Ça vient de ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu peux te rappeler quand tu as fait un rêve dans ton subconscient. Vous voyez, c'est pas tout le rêve dont tu te souviens. La science a prouvé qu'il paraît qu'on rêve mauvais 3 fois par jour, tout le monde. Mais souvent, on ne se souvient pas de rêve. La plupart des rêves, on les oublie. Parfois, il nous arrive, quand on se réveille, d'avoir l'impression, non, j'ai fait un rêve, non, j'ai eu un songe, mais j'ai oublié. Des fois, même tu sens que c'était important, mais tu as oublié. Et pourquoi les fils de Dieu ne sont pas distraits? Quand on s'éloigne de Dieu, quand on s'abandonne aux choses du monde, quand on ne prie pas assez, on rate des fois quand tu nous parles. Seigneur, réponds-moi. Seigneur, pourquoi ceci? Parfois, il te répond, mais tu rates parce que tu n'es pas dans les conditions qu'il faut. Il faut rester en condition avec Dieu. Et une fois que tu es dans ta vie de prière, une fois que tu es dans la vie de la parole, Dieu prend toujours une position pour toi. Mais je continue ce que je suis en train de dire. Non, alors, il y a quelque chose qui fait. Quand on te réveille, tu retournes là-bas. Ça, c'est pour un humain normal. C'est très clair, n'est-ce pas? Je le répète souvent beaucoup exprès, parce qu'il y a des gens qui comprennent vite, d'autres ne comprennent pas vite. Souvent quand j'explique comme ça, on me dit, non mais tu nous prends pour des enfants. Non, il y a des gens qui comprennent très vite. Il y en a d'autres qui ne comprennent pas très vite. Donc ce n'est pas pour vous minimiser. Vous voyez, c'est un peu ça. Il n'y a pas que vous, aussi ceux qui suivent. Certains comprennent vite, d'autres pas. D'autres ne croient même pas le message, d'autres sont musulmans. Donc voilà, il faut qu'on équilibre tout le monde. Alors c'est ça. Maintenant, pour un prophète, ou bien pour un voyant, les gens qui ont des dons pour avoir des visions, depuis inné, depuis son petit dons, tout ça. Pour eux, le conscient et le subconscient sont tous les deux unis ensemble. Donc les deux consciences sont unis ensemble. Vous voyez, les deux sont rapprochés, on l'a dit tout à l'heure. Il a dit ici, par 193. Mais lorsque Dieu prédestine quelque chose, ce subconscient n'est pas très éloigné d'ici pour le voyant. Mais les deux consciences sont ensemble. Les deux consciences sont ensemble chez le voyant. C'est-à-dire que quand tu vas avoir une vision, tu es là comme ça. Réveillé, tu n'as pas besoin de quitter ta conscience pour avoir accès au subconscient. Tu es toujours conscient, mais tu vas sur ton subconscient. Tu restes conscient parce que les deux sont ensemble. C'est ça la différence. Vous voyez, les deux consciences sont ensemble. C'est ça, la différence entre songe et vision. C'est ça qui se passe. Maintenant, évidemment, que tu sois prophète, tu passes, si Dieu le veut, il peut t'ouvrir les yeux. Dieu lui est libre de créer un monde entre les deux. Dieu est libre de te faire accéder à ton subconscient s'il veut. C'est comme le cas de Géasi. Géasi, serviteur d'Élisée. Il n'était pas prophète. Mais Élisée a prié, Seigneur, ouvre les yeux de Géasi. Dieu lui a ouvert les yeux pour qu'il puisse voir. C'est cela. Je peux le faire. Certains ont des visions une fois en passant, mais ça n'arrive pas trop souvent, ce n'est pas longtemps. D'autres au contraire, ils en ont souvent tout le temps. Voilà. Ceux qui en ont souvent d'affilée tout le temps, sachez que les deux sont liés ensemble. C'est comme cela. Je pense que c'est bien clair. Ok, donc l'homme a deux consciences. Maintenant, je veux qu'on lise dans questions et réponses. Questions et réponses prêchées le 23 décembre 1959. 1959. Écoutons le messager. Paragraphe 93 à 97 à 98.
le messager. Je ne vais pas trop vite, ça va? Ok. Donc, par ma pensée, il a dit. Excusez-moi, je dois mettre quelque chose. Donc, la foi, c'est ici. Je pense qu'on est tous d'accord. On a tous été enseignés par ça. La foi, c'est. Voilà. Donc, par ma pensée, la pensée, on va prendre une subvention. Il a dit, dans un autre passage, je crois avoir la pensée de Christ. Or, par cette pensée, vous servez. Avec la pensée de Christ, vous servez Dieu. Vous voyez, ce qui est à l'intérieur, voyez, avec ce qui est à l'intérieur, vous servez Dieu. Maintenant, écoutez cette phrase. Le subconscient, c'est là que la foi réside. Amen. On a deux consciences. La conscience, c'est un sens de l'esprit. Par exemple, la diable de citation. Je ne vais pas tout dire ici. J'avais déjà une fois avant. La conscience, c'est un sens de l'esprit. Et le subconscient, qui est une deuxième conscience. Par exemple, c'est là où la foi réside. Quand vous entendez beaucoup de gens dire que non, la foi, c'est l'âme, que le subconscient, c'est l'âme, ce n'est pas pour rien. Le subconscient, c'est le terme scientifique pour désigner l'âme. Vous comprenez ça? Et la pensée, c'est ça, l'esprit, c'est la pensée. C'est encore assimilé à l'énergie vitale, la conscience. Dans ton énergie vitale qui te permet de pouvoir par ta volonté, qui te permet de penser, qui te permet de la volonté, tout ça. C'est ça l'esprit. Et l'âme, c'est quoi? C'est le subconscient qui est l'âme. Là, je parle des termes scientifiques et des termes spirituels. On dit esprit, âme chez nous. Chez eux, on dit conscient, subconscient. Vous comprenez un peu? C'est ça qui est lié. Que ça vous montre, par exemple. Le subconscient, c'est quoi? C'est là où la foi réside. C'est ça. Le subconscient, c'est l'âme. Le conscient, c'est l'esprit. Les deux sont des consciences. C'est pourquoi quand vous êtes dans votre esprit, vous avez conscience. C'est un sens de l'esprit. Mais quand vous mourrez aussi, votre esprit retourne à Dieu et votre âme va. Votre âme est consciente aussi. C'est une conscience, c'est le subconscient, c'est votre vraie conscience. Quand vous quittez tout ça, là, tout votre conscience est là. Vous êtes au paradis, vous êtes conscient dans votre âme. Et votre souffle de vie est retourné à Dieu. Est-ce qu'on me comprend bien? Parce que quand on dit souffle de vie, souvent les gens assimilent ça à un simple souffle. Non, c'est aussi une énergie vitale, si je veux parler scientifiquement. Vous voyez, c'est pour ça que la Bible dit dans Job 32, verset 8, que en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle de vie qui donne l'intelligence. Le souffle du Dieu tout-puissant qui donne l'intelligence. C'est ça. Alors, je continue. Alors, le subconscient, c'est là que la foi réside. Je voudrais vous demander quelque chose. Est-ce que souvent, vous les gens qui sont présents, beaucoup d'entre vous, il vous est arrivé à certaines occasions de savoir parfaitement que quelque chose allait se produire? Ça vous est déjà arrivé? De savoir parfaitement que quelque chose allait se produire. Il semblait impossible que cela se produise, mais vous saviez parfaitement que cela allait se produire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Cette fois, ce subconscient qui agit. C'est cette fois, virgule, ce subconscient qui agit. Vous voyez, subconscient. Vous voyez, subconscient veut dire en bas de la conscience. Sub veut dire en bas. Subconscient, en bas de la conscience. Les scientifiques connaissent ça. Vous voyez, c'est comme ça. Maintenant, s'il commence à faire un peu chaud ici, vous pouvez baisser. Non, etc. Il va continuer. Donc, vous voyez, les deux sont des consciences. Maintenant, vous allez voir que quand on parle d'esprit et d'âme, souvent les gens, ils se posent parfois la question, est-ce que quand tu meurs, ton âme peut revenir ici pour faire hanter les gens, en quelque sorte, par les méchants, les fantômes, comme les gens les appellent. Est-ce que les fantômes existent? Oui, nous savons que les esprits existent, mais est-ce que les fantômes existent? Nous allons y répondre dans les Écritures. Maintenant, est-ce que quand tu meurs, certains disent non, l'âme peut se réincarner dans une autre vie à travers d'autres gens. Certains disent ça. D'autres disent non. Il y a les revenants. Ça peut revenir, on me voit ton âme par là, de temps en temps, même quand tu es mort depuis longtemps. D'autres disent non, quand tu meurs, ton âme quitte ici, ton âme entre dans un chat ou dans un chien. Et c'est là qu'il y a les Indiens, ils ont peur, parce que quand ils arrivent, attention, il y a les familles là, on dit d'écraser notre père. Comme ça qu'ils sont. Et c'est vrai, ton père, on l'a dit. Vous voyez, ça là, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Parce que dans tout ce que j'ai cité, il y a certains qui sont vrais, d'autres qui sont faux. Ah oui. Et encore ceux qui sont vrais, c'est pas comme les gens imaginent aussi. Vous voyez, souvent, les gens qui inventent des superstitions, parfois il y a une part de vérité, mais c'est très mal compris et c'est tout. C'est comme cette affaire d'ovnis. Les ovnis se coupent volontairement. Ça existe, mais ce n'est pas ce qu'eux ils croient. Mais un autre jour, je parlerai de ça. C'est ça.
créé un truc moitié femme, moitié poisson, comme ça, non. Dieu a créé des anges. Et les anges, certains d'entre eux se sont fâchés, sont devenus démons. Ils sont rebellés contre Dieu, ils sont devenus des démons. Et certains de ces mauvais esprits là sont allés hanter les eaux, les esprits des eaux. Et les esprits n'ont pas de forme, comme le prophète me dit. Ils ont le pouvoir de vous apparaître sous plusieurs formes comme ils veulent. La preuve, Satan s'est déguisé en ange de lumière, la Bible dit. Satan est venu en pris forme de Jésus chez le messager Martin de Tours pour lui dire adore-moi. Martin de Tours a reconnu que non, ça c'était le diable. Vous voyez, ils peuvent changer de forme. Ce sont les esprits. Ils ont des pouvoirs surnaturels. Ils peuvent. Donc ils peuvent t'apparaître sous forme de femme, poisson, tout ça. C'est la séduction qui est imagée comme ça. Ils t'apparaissent comme ça. Ils peuvent t'apparaître sous forme de femme, serpent, ou femme, poisson, ou plusieurs choses. Vous voyez, ce sont des anges déchus, esprits négatifs, démons qui sont entrés dans les eaux, qui ont hanté les eaux. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est comme ça. Et diverses choses. C'est pour ça qu'il faut voir ça dans l'école. Quand les gens parlent, ne dites pas tout de suite, ils sont superstitieux. Parfois, ils ont vraiment vu quelque chose, mais ils étaient atteints simplement de quelque chose. Un démon les a vus, etc. C'est cela. Vous voyez. Bref, donc on va entrer dans le sujet d'aujourd'hui. Je répète que le titre d'aujourd'hui, c'est Esprit, âme et incarnation. Et nous allons simplement parler de ces choses-là. Alors, est-ce que la préexistence des âmes existe? Beaucoup de gens disent qu'avant de naître sur cette terre, nous avions une âme qui était là-bas d'abord, en haut, avec Dieu, tout. Et après, on est venu naître sur terre. J'ai envie de dire c'est vrai, et ce n'est pas vrai en même temps. Vous voyez? Parce que la préexistence des âmes, c'est une doctrine qui vient d'ailleurs. Et ça, ce n'est pas chrétien. Mais il y a des choses dans la Bible que les gens comprennent mal qui les amènent à croire ça. La Bible dit que Dieu insuffla dans les narines d'Adam le souffle de vie. Et il devint une âme vivante. Ce qui se traduit encore par être vivant. Les deux reviennent au même. C'est nefesh, âme et vie. C'est le même mot, nefesh. Vous voyez. Donc vous voyez, les deux sont la même chose. Maintenant vous allez voir que Adam est devenu âme vivante quand Dieu a soufflé le souffle de vie dans ses narines. Donc quand Dieu a placé l'esprit en lui, le souffle de vie en lui, c'est là qu'il y a en son esprit la nature de l'esprit. Vous voyez, la Bible est claire. J'ai lu une citation la dernière fois aussi. Mon frère Pendant parlait de ça. Il disait que c'est là que vous avez commencé quand vous êtes né. Il parlait de l'âme et tout. C'est là que vous avez commencé. J'avais lu ça ici. Je me rappelle bien. Vous voyez, votre âme ne commence pas là-bas. Mais alors vous allez vous dire, mais c'est bizarre. Tout ce qu'on nous a enseigné, l'âme était là-bas avant. Ce n'était pas faux non plus. Mais il faut que vous compreniez quelque chose. Écoutons comment le prophète va l'expliquer. Parce que nous n'avons pas de message, c'est le prophète qui explique. Amen. Écoutons le messager. Moi, je dis toujours que j'ai les cœurs soulignés. Moi, j'aime ça. Ah oui, j'aime comment faire ça. Et ça bénit les gens. Comme ça, on écoute son fils sur le prophète. Lui, au moins, on sait qu'il a raison. Et je vous donne les références tout à l'heure, vérifier tous les contextes pour être sûr. C'est comme ça. Frère, je dis, à l'époque, j'ai aimé comment le pasteur dit ça une fois. À l'époque de Josué, il fallait seulement. À l'époque de Josué, il fallait seulement tourner autour de Jéricho. Tourner autour de Jéricho pour que Jéricho puisse tomber. C'est facile, non? Dieu vous donne une instruction simple. Tournez autour de Jéricho. Tournez seulement, ça va tomber. C'est facile, non? Tournez en chantant, ça tombe. C'est simple, non? Aujourd'hui, on vous dit répétez le messager. Répétez seulement ce qu'il a dit. C'est simple, c'est pas simple. Mais aujourd'hui, tournez devient difficile. On dit répétez ce que dit les gens. Nous, on veut dire ce que nous-mêmes pensons. Ça ne marche pas. On doit s'appuyer sur ce que lui a dit. C'est comme ça. C'est un message déjà agréé, frère. C'est facile. Répète, réaction. C'est simple, non? Tu veux que ton ministère soit agréé. Répète, réaction. C'est difficile, ça? C'est simple. Alors, moi, je ne me tracasserai pas à monter à descendre. Comme ça, je dis, j'ai beaucoup aimé la position du pasteur Étienne sur ce point. C'est une position qui évite tous les problèmes. Moi, n'importe qui m'approche comment, je dis, ah, il a dit ici. Frère, vraiment dit ça ou il a dit ça ici. Tranquillement. C'est tout. On répète le message, c'est ce que nous croyons, c'est notre doctrine. Amen. Alors, exposé des 7 âges de l'église. L'âge de l'église de Smyrne. Là-bas, il n'y a pas de paragraphe, malheureusement. Dans l'âge de Smyrne. Mais l'exposé des 7 âges de l'église. Partie 4, l'âge de l'église de Smyrne. L'âge de l'église de Smyrne. Après, des fois, quand vous avez envie de citation, que vous n'avez pas eu le temps de noter, écrivez-moi. Je peux vous envoyer une capture d'écran de l'ensemble des versets citations que j'ai utilisés. Moi, je ne suis pas cachoté sur ce point. Voilà. La dernière fois, je parle de frère Amos m'avait demandé, je lui ai envoyé. Moi, je ne suis pas cachoté du tout. Je peux vous envoyer la capture d'écran de tout. Tranquille. Alors, écoutons le messager. Avant de quitter ce sujet, je sais que vous avez une question à l'esprit. Vous voudriez savoir si je crois la
doctrine de la préexistence. C'est ça qu'on parle. De la préexistence. Je ne crois pas en cette doctrine de la préexistence des âmes. Est-ce que c'est clair? Vous pouvez aller chercher une préexistence sur Google. Tout le monde sait c'est quoi. Mais si vous, au cas où vous savez, allez chercher sur Google. C'est différent de français facile. Allez sur Google, mais la préexistence des âmes. Vous allez voir tout ce qu'implique cette doctrine-là. C'est très clair. Alors, cette affaire doit m'exister à moi. Alors, je ne crois pas à cette doctrine de la préexistence des âmes, qui est celle des Mormons. Pas plus que je ne crois à la réincarnation ou à la transmigration des âmes. Transmigration des âmes, c'est quoi? Quand tu meurs, ton âme change de. Donc, ça va dans une forme d'être corporel. Donc, quand tu meurs, par exemple, ça peut aller chez le chat, chez les chiens, oui. Et chacun a sa manière de voir ça. Eux aussi, ils ont des divergences parmi eux dans cette doctrine-là. Je ne connais pas tout le truc. Mais vous voyez, il y a plusieurs branches. Ils ne croient pas ça. Donc, je ne crois pas à cette doctrine de la préexistence des âmes qui est celle des Mormons. Je suis des Mormons. Pas plus que je crois à la réincarnation ou à la transmigration des âmes. Attention, comprenez bien ceci. Ce n'est pas la personne qui est prédestinée par Dieu depuis l'éternité. Avant de lire la fin, je vais dire une chose. Écoutez bien. Imaginons que nous sommes un mariage. Un mariage tous ensemble, d'accord? Et que la sœur Lisa, quand quelqu'un va tout comme ça. Hein? Et là-bas, hein? Moi je connais plus les noms là. Jeep. Ok, Jeep. Jeep. Ok, je connais le passage, c'est pas grave. Donc, disons qu'on est à un mariage, la sœur Lisa arrive dans sa voiture Jeep. Ou bien Jeep, comment vous prononcez ça? Donc, on est tous ensemble, on voit la sœur Lisa arriver dans sa voiture. On dit, ah, voici, c'est la sœur Lisa qui est là. Pourtant, on n'a pas vu la sœur Lisa. C'est la voiture qu'on a vue. Mais on sait que la sœur Lisa est dans la voiture. Donc, on veut prendre la voiture. Ah, la sœur Lisa, c'est la sœur Lisa là-bas, elle arrive. Voilà, la sœur Lisa, elle arrive, on l'a vue. C'est la voiture qu'on a vue. Mais la sœur Lisa est dans la voiture en train de conduire la voiture. C'est clair, frère, non? Ce n'est pas clair. Et il n'a pas compris. Je reprends. Je dis, nous sommes à un mariage. D'accord? La sœur Lisa n'est pas encore arrivée au mariage. Moi, on est déjà arrivé. On attend la sœur Lisa. Mais sœur Lisa, elle arrive quand? Et là, tout à coup, par exemple, moi, je commence à me dire, ah, je vois la sœur Lisa, elle est là-bas. Parce que je connais sa voiture. Donc, quand sa voiture arrive, je sais que c'est elle qui est là-bas en train d'arriver. Vous voyez? Je dis, ah, voici la sœur Lisa, elle arrive. Elle est dans la Jeep. Je vois, elle arrive, elle arrive. Je vois la Jeep de la sœur Lisa arrive. En réalité, je n'ai pas vu la sœur Lisa. C'est la Jeep que j'ai vue. Mais je sais que la sœur Lisa est dedans. Vous voyez? En réalité, c'est la sœur Lisa à l'intérieur dont on parle. Pas de ce qu'il y a à l'extérieur. C'est comme ça que frère Branham aussi, quand il parle, parfois il voit la colonne de feu. Il appelle ça l'ange, c'est l'ange. La colonne de feu, c'est l'ange. Mais en réalité, l'ange est dans la colonne de feu. Ailleurs, quand il enseigne, il dit qu'il y a une différence entre l'ange et la colonne de feu. Ailleurs, il dit que c'est la même chose. Pourquoi? En fait, c'est comme sœur Lisa et la voiture. Il y a une différence entre sœur Lisa et sa voiture. Sœur Lisa est dans sa voiture. Mais quand la voiture arrive, on dit, c'est la sœur Lisa qui est là, elle est là. En réalité, elle est dans sa voiture qui est là. C'est là on dit l'ange est là, la colonne de feu est là. En réalité, l'ange est dans la colonne de feu. La colonne de feu, comme le dit la Bible, c'est un voile inaccessible. Vous voyez, et l'ange se trouve de ce voile-là, l'ange de l'éternel, Dieu lui-même sous forme angélique. Vous voyez comme c'est clair, hein? Alors, c'est de la même manière, quand on dit que quelqu'un est prédestiné, quelqu'un est prédestiné. En réalité, ce n'est pas son corps qui est prédestiné. Ce n'est pas son esprit qui est prédestiné, le souffle de vie là. Ce n'est pas non plus son subconscient, son âme là, son subconscient qui est prédestiné, non. Vous voyez un peu. C'est pour ça que je veux faire l'approchement entre l'âme et le subconscient. Ce n'est pas son subconscient. Le subconscient, c'est là où la foi vient pour apprendre ça. Ce n'est pas son subconscient qui est prédestiné. Mais qu'est-ce qui est prédestiné alors? Écoutez bien. Parce que si son subconscient est prédestiné, elle a une préexistence des âmes. Mais il ne croit pas ça. Mais quand parfois Branham lui-même dit que l'âme est prédestinée, mais c'est dans un contexte spécifique qu'il faut comprendre. On va éclaircir ça ce soir. Écoutez ce qu'il dit. Écoutons le messager. Écoutons. Attention! Je dois me dire tout ça de nouveau. Écoutez bien. Je ne crois pas en cette doctrine de la préexistence des âmes qui est celle des Mormons. Pas plus que je ne crois à la réincarnation ou à la transmigration des âmes. Attention, comprenez bien ceci. Ce n'est pas la personne qui est prédestinée par Dieu depuis l'éternité. C'est la parole, virgule, la semence. Amen. La semence, voilà ce que c'est. C'est là que vous allez voir que les
vient, il décide l'arrivée de gloire ici. Ou il décide l'arrivée de gloire. Pourquoi? La semence parole qui est dans l'âme, c'est ça qui est prédestiné. Est-ce qu'on le comprend bien? C'est la frère Branham dit ne croit pas à la doctrine de préexistence des âmes. Vous voyez, ce n'est pas l'âme qui était là avant. En réalité, c'est la semence. Frère Branham lui-même, parfois, il dit l'âme prédestinée, il le dit parfois. Mais c'est comme un abus de langage, c'est comme je disais tout à l'heure. Quand on voit la voiture de la sœur Lisa arriver, on va dire sœur Lisa, sœur Lisa, sœur Lisa. En réalité, ce n'est pas sœur Lisa qu'on voit, c'est la voiture qu'on voit. Mais on sait qu'elle est dedans. En réalité, ce n'est pas l'âme qui était là, c'est la semence qui était là. Mais on sait que la semence là, c'est la semence de cette âme-là. Vous comprenez un peu ça? Je vais relire ça, écoutez bien. Je ne crois pas en cette doctrine de la préexistence des âmes qui est celle des Mormons. Pas plus que je ne crois à la réincarnation ou à la transmigration des âmes. Attention, comprenez bien ceci. Ce n'est pas la personne qui est prédestinée par Dieu depuis l'éternité. C'est la parole, la semence. Voilà ce que c'est. Il y a très longtemps, à une époque trop reculée pour que l'esprit humain puisse le concevoir, le Dieu éternel dont les pensées sont éternelles a pensé et décrété que j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Romains 9, verset 13. Alors qu'aucun des deux n'était né, et qu'aucun des deux n'avait fait ni le bien ni le mal. Voyez-vous, c'est la pensée. Ensuite, cette pensée est exprimée et Dieu a racheté Jacob parce que Jacob seul était la semence. Ils ont même écrit semence au gros caractère ici. Jacob seul était la semence. Seul Jacob avait la semence. C'est pourquoi il avait égard au droit d'aînesse et à l'alliance de Dieu. Si vous êtes de la vraie semence, vous entendrez cette parole. L'Esprit vous baptisera dans le corps de Christ. Il vous remplira et vous revêtira de puissance. Et vous recevrez la parole pour votre jour et pour votre âge. Amen. Donc vous avez bien compris ça. Ce n'est pas votre âme, ce n'est pas votre subconscient en réalité qui est prédestiné. Parfois on le dit pas à Dieu, on même le dit, c'est pas mauvais. Mais il faut que vous compreniez qu'en réalité, quand on parle de l'âme prédestinée, ce n'est pas votre subconscient qui est prédestiné. C'est la semence. C'est là certains disent, ça il dit ici, la Dieu, il va ici. Vous voyez, c'est la semence. Est-ce que c'est clair? Ok, je veux que ce soit clair. On avance encore. Je vais prendre une autre citation. Le filtre d'un homme qui réfléchit. Le filtre d'un homme qui réfléchit. Prêché le 22 du 8e mois 1965. 1965. Le filtre d'un homme qui réfléchit. Prêché le 22 du 8e mois 1965. Paragraphe 108. Écoutons le messager. Écoutez bien. Paragraphe 108. Remarquez, cette parole ne peut pas se renier. Alors c'est satisfait. Alors c'est satisfait ou c'est le désir. Bon, je continue. C'est un désir de quoi? Qu'est-ce qui vous a fait désirer cela au départ? C'est ici qui m'intéresse. Je n'ai pas du tout le paragraphe plutôt pour gagner du temps. C'est ici qui m'intéresse. C'est qu'au fond de votre âme, il y avait une semence prédestinée. Amen. Le prophète est clair. Et il y a beaucoup de citations. Ça, c'est en 1965. Pour ceux qui aiment avant, après les choses, c'est en 1965 que Branham a dit ça. Donc ça, ce n'est pas les choses qu'il a corrigées après. Pour que les gens le suivent. C'est en 1965. Le 22 du 8e mois, 1965. Il dit ça. C'est qu'au fond de votre âme, il y avait une semence prédestinée. C'était la vie éternelle. Amen. Donc quand vous écouterez dire, ou que vous écouterez les citations, par exemple, dit parfois âme prédestinée, sachez qu'en réalité, ce n'est pas l'âme en tant que subconscient. Ce n'est pas ton subconscient qui est prédestiné. Mais c'est la semence parole en toi. Tu es la semence prédestinée. Que ça ne vous embrouille plus. Vous voyez? Parce que si vous confondez les deux, ça vous va dire que nous aussi, on est comme les hindous, on croit en la préexistence des âmes, alors que c'est faux. Est-ce que c'est clair? Le Branham l'a dit tout à l'heure, il ne croit pas à la préexistence des âmes. Ok. Vous voyez? Donc c'est la semence qui est prédestinée. Maintenant, je parlais aussi de réincarnation tout à l'heure. Quand quelqu'un meurt, vous voyez, quand tu quittes cette enveloppe corporelle et que ton esprit s'en va, il va chez Dieu. En fait, il va chez Dieu l'esprit, mais l'âme ne va pas dire. Mais est-ce que ça retourne sur quelqu'un? Parfois les gens s'embrouillent parce qu'il y a des choses dans la parole. Tantôt on dit, non, l'esprit retourne à Dieu. Tantôt on dit, non, Dieu reprend son nom
ne repose jamais son esprit. C'est le premier qui le dit, c'est une citation. Vous voyez, il dit ça. Mais en même temps, on revient, non, l'esprit retourne à Dieu. Finalement, les gens sont nuls. Ils ne comprennent pas. Je vais vous dire une chose. Quand on parle d'esprit, il y a plusieurs choses qu'on peut désigner par esprit. Des fois, on parle d'esprit en tant que quelque chose qui a une substance spirituelle. Un exemple simple. Les âmes en prison. Le prophète nous explique c'est les âmes en prison. Quand vous lisez dans la Bible, vous allez voir esprit en prison. Vous avez vu ça? Il y a des versions avec esprit en prison. Vous avez vu? Les âmes qui sont en prison, Dieu le verset très bon. C'est esprit en prison qui est dans notre version. Vous voyez un peu? C'est pour dire que esprit, ça peut voir. L'âme aussi est en substance spirituelle. Donc il y a des fois vous allez entendre qu'ils appellent tout ça esprit. Est-ce que vous me comprenez bien? Parfois ils appellent ça esprit. Non, j'étais en enfer, j'ai vu des esprits qui étaient là-bas. Il y avait plein d'esprits, des esprits de gens qui étaient morts. Oui, en fait là c'est le âme, le pas. Mais l'âme aussi est en substance esprit. Tout ça ne vous embrouille pas. Je ne sais pas si vous comprenez. J'essaie de faire que vous ne vous embrouillez pas quand vous écoutez ces choses-là. En réalité, il y a l'esprit et il y a l'âme. Mais tout ça ne vous embrouille pas comme parfois les gens appellent ça esprit. Que ça ne vous embrouille pas. Je ne veux pas vous embrouiller comme vous écoutez les gens qui ça. Ok. Maintenant, l'esprit, est-ce qu'il retourne à Dieu? Oui. Le souffle, lui, il retourne à Dieu. Mais l'âme, lui, va au paradis ou en enfer. Dans la 6e dimension ou dans la 5e. Maintenant, cette affaire de réincarnation, c'est comment? Parce que dans la Bible, on voit des gens, ils meurent, après on dit l'esprit retourne sur un autre homme, c'est comment? Les gens ne comprennent pas. Maintenant, on va expliquer une chose ici que quand on dit l'esprit de quelqu'un, parfois ce n'est pas ce que vous imaginez. Je vais prendre quelque chose ici. Écoutez attentivement ceci. Écoutez bien. Pareil à l'aigle qui éveille. Dans la prédication, pareil à l'aigle qui éveille. Prêché le 3 avril 1960. Ok. E49. Ça c'est dans la version des BSS. E49. Qui équivaut paragraphe 40 et 41 de toute version. Parfois, je ne maîtrise pas trop leurs études ici. En tout cas, c'est ça. Mais j'ai la citation ici, vous pouvez voir. Écoutez bien. Je suis donc un naturaliste. Aussi, je dois prendre une situation. Est-ce que la réincarnation est vraie? C'est ça qu'on est en train de voir ici. Ma première Bible a été la nature. Si seulement vous observez comment ça marche dans la nature, vous pouvez trouver Dieu. Partout où vous regardez, vous verrez Dieu. Si vous avez Dieu dans votre cœur et que vous voyez cela, eh bien, quand on parle de la réincarnation, écoutez bien, quand on parle de la réincarnation et des trucs, c'est de la folie. Amen. C'est de la folie. Ça ne peut pas se faire. Est-ce que c'est clair? La réincarnation ne peut pas se faire. C'est faux. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand les esprits reviennent tout ça? On va écouter ce voisin. On lui a posé la question et il a répondu. Et je veux que vous compreniez bien quelque chose. Écoutez ici. Bien. Question et réponse. Prêché le 12 janvier 61. Je vais arriver. Alors, la question 125, on lui a posé la question. Luc 1, 17. S'il vous plaît, expliquez la venue de Jean avec l'esprit d'Élie. Vous voyez, et quand Élie est parti, son esprit est revenu sur lui. L'esprit est revenu, l'esprit est revenu, l'esprit est revenu. Les gens se disent, certains prennent ça pour parler de réincarnation. Parce que non, dans le sens, il y a réincarnation parce que l'esprit revient. Les gens parlent de ça. L'esprit d'Élie qui allait sur lui, tout ça. Donc écoutez bien comment Branham explique ça. Et il explique que ce n'est pas comme dans la doctrine de la réincarnation. Que quand on dit esprit là-bas, ce n'est pas exactement la même chose. Ce n'est pas comme souffle de vie qui retourne chez l'autre. Écoutez bien. Alors, on lui a posé la question. S'il vous plaît, expliquez la venue de Jean avec l'esprit d'Élie. Frère Branham répond. Eh bien, je pense que nous venons de voir Luc 1, 17. Oui, qu'il est venu avec l'esprit d'Élie. Et le frère maintenant, un frère demande. Donc le frère et frère Branham dialogue, je vais dire. Un frère demande. Est-ce que c'est de là que les adhérents de la réincarnation puisent leur doctrine? Frère Branham dit pardon. Le frère répond. Est-ce que les gens qui croient à la réincarnation, est-ce là que les gens qui croient à la réincarnation ont pris les rudiments de leur théorie? Frère Branham répond probablement. Alors le frère continue. Vous voyez, ils croient qu'il est revenu dans. Branham dit oui, ils croient qu'il est revenu dans un autre corps. Ils croient qu'il est revenu dans un autre corps. Branham dit oui, vous voyez, il est vrai qu'un esprit ne meurt jamais. C'est vrai, Dieu reprend son homme, mais jamais son esprit. Écoutez comment il va équilibrer tout. Jamais son esprit. Le frère continue.
Ils disent, si vous avez été bon, vous reviendrez dans quelqu'un de très bien. Madame dit, oui, oui, je vais continuer. Si vous avez été méchant, il se peut que vous reveniez dans un chien. Si vous avez été méchant, vous reviendrez dans un chien. Et on a dit, oui, oui, ils ont, oui. Alors, je vais continuer. Bon, par exemple, là, en Inde, là-bas, nous sommes réunis. Un groupe d'hommes comme ceci. Ils nettoyaient même le plancher avec un balai à franges, en marchant sur de petites fourmis ou quelque chose du genre. Ils auraient peut-être écrasé quelqu'un de leur part. Attends, j'ai mal lu. Je pense que j'ai mal lu. Ils nettoyaient même le plancher avec un balai à franges. Du coin, en marchant sur les petites fourmis ou quelque chose du genre, ils auraient peut-être écrasé quelqu'un de leur parenté ou quelque chose du genre. Vous comprenez? C'est comme ça qu'eux, ils voyaient les choses. Vous voyez, ils ne voulaient pas faire ça. Mais vous voyez, c'est du paganisme. Vous voyez, c'est du paganisme. C'est vrai. Amen. Cette affaire de réincarnation, de transmigration, c'est du faux, mes frères. Non, il meurt, son esprit est devenu un chien, c'est faux. Il meurt, les fourmis, c'est faux. Ça n'existe pas. Quand tu meurs, le corps va dans la tombe. Le souffle de vie retourne à Dieu. Ton âme, c'est lui qui va au paradis ou en enfer. Dans la 6e dimension ou dans la 5e dimension. Que ce soit clair. Il n'y a pas non, un des trucs là qui retourne sur quelqu'un. Non, non, non. C'est pas ça. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Élie? Voilà. Ici, prenons le respect. Ici, il est expliqué clairement. J'aime quand le prophète répond lui-même. Prenons le respect. Le respect, prêché le 15 du 10e mois 1961. Paragraphe 122. Vous allez écouter ici comment le prophète dit. Il explique c'est quoi cette affaire de l'esprit d'Élie qui revient sur quelqu'un d'autre. Il explique ça. D'ailleurs, même l'esprit de Moïse aussi revient. Parce qu'on a vu dans Apocalypse 11, les deux témoins, c'est Élie et Moïse. Et voilà, il y a des chances que ce soit l'esprit de Moïse aussi qui revient sur nous dans Apocalypse 11. C'est l'affaire de l'esprit des uns qui revient sur l'esprit, ça fait comment? Même Moïse, il était encore vif. Il a donné un peu de son esprit, il a fait venir un peu de son esprit sur les autres, etc. Dieu en parle, c'est pendant les autres qui en parle. Mais bon, pour ça, on verra ça une fois. Écoutez le messager dans le respect, prêché le 15 du 10e mois 61. Paragraphe 122. Ainsi, Élisée prit sa place. Il était maintenant le messager de ce jour. Après qu'Élie eut été enlevé, alors qu'il traversait une certaine ville, les enfants, les petits-enfants de cette ville sortirent en courant pour se moquer de lui et dire: Et toi, vieux chaud, comment n'es-tu pas monté avec Élie? Voyez-vous, ils ne croyaient pas qu'Élie était monté. Voilà, c'est ça. Ce n'était pas un manque de respect envers l'homme, c'était le manque de respect envers son message. Il était le successeur d'Élie. Écoutez bien. Il avait l'onction, l'esprit d'Élie était sur lui. Amen. Est-ce que vous m'avez compris ça? Il va encore expliquer durant ta vie. Mais vous m'avez compris déjà ça ici. Je pense que les élèves voient déjà loin. Hein? Vous voyez, vous comprenez? Ok. Là, je ne parle pas de l'autre prophète. Je parle de l'autre que voilà, tout le monde me suit. Vous voyez, il avait l'onction, l'esprit d'Élie, c'était sur lui. Là, quand on dit qu'il avait l'esprit d'Élie, là, il avait l'onction d'Élie. Est-ce qu'on me comprend bien? Je vais faire une parenthèse importante. Parfois, quand on dit esprit, on parle du souffle de vie. Ça retourne à Dieu. Parfois, quand on dit esprit, on parle de l'onction de Dieu du moins. Ça aussi, c'est ton esprit. Mais ce n'est pas ton souffle de vie dont on parle là. C'est la puissance de Dieu du moins. C'est différent. Et cette puissance de Dieu qui te pointe là, cette portion d'esprit qui te pointe là, la manière dont tu parles là, il peut faire ça à quelqu'un d'autre. Donc ton esprit, ta portion de cet esprit, bien toi, ton onction à toi, peut revenir sur quelqu'un d'autre. C'est ça qui arrive. C'est là les pharisiens où les gens sont morts, ça revient sur quelqu'un d'autre. Ça arrive. Même frère, par exemple, on parle. Un parent têtu ou un parent comme ceci, comme cela, après ça peut revenir sur l'enfant. Pourquoi? Les esprits se communiquent comme ça. Mais c'est l'onction qui était sur cet parent-là, ce qui le poignait. Ce n'est pas son souffle de vie qui est revenu sur l'autre. C'est exactement ça. Le souffle de vie, il est retourné à Dieu quand il est mort. Mais quand il revient, c'est son onction, l'esprit qui l'accompagnait. Si tu veux t'aider aussi à son onction, il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. Il y a plein de connexions qu'on peut faire, mais je ne sais pas comment plus. Donc vous voyez, c'est vraiment important de comprendre ça. Si tu meurs, ton onction peut revenir sur quelqu'un d'autre. Ton don aussi, il y a ton don gardé, peut aller avec quelqu'un d'autre. Tout ça, le prophète parle de tout ça, mais aujourd'hui, ce n'est pas le but. Alors, la nourriture spirituelle
au temps convenable. Écoutons le message. La nourriture spirituelle au temps convenable, paragraphe 15. Il parle encore de ça ici. Il dit, et Dieu a utilisé son esprit qui était sur Élie. Amen. Et Dieu a utilisé son esprit qui était sur Élie à 3 reprises déjà. Donc, vous voyez, c'est l'esprit de Dieu qui était sur Élie. Le son est en majuscule, S majuscule, pour ceux qui veulent. Mais si vous lisez tous les contextes, plutôt vous verrez si vous êtes clair. Vous voyez un peu, mais ils l'ont mis ici, S majuscule, c'est clair. Et Dieu a utilisé son esprit qui était sur Élie à 3 reprises déjà. C'est l'esprit de Dieu sur Élie, le Saint-Esprit qui était sur Élie. Il y a beaucoup d'autres citations encore. Son esprit qui était sur Élie à 3 reprises déjà. Et il promet de le refaire à nouveau à 2 reprises. À 5 reprises, c'est donc la grâce. Amen. Élie, Élisée, Jean-Baptiste, William Branham, Apocalypse 11. C'est bon, non? C'est les 5. Voilà. Donc c'est l'esprit de Dieu qui était sur Élie, qu'il prend pour mettre sur Élisée, qu'il prend pour mettre sur l'autre là, et Jean-Baptiste. Et quand il a mis ça sur Jean-Baptiste, la Bible était claire. La Bible avait même dit qu'il aurait expliqué la puissance d'Élie. Ils ont mis ça là-bas. Ouais. Ce n'est pas le souffle de vie d'Élie qui allait sur lui. Le souffle de vie d'Élie, c'est pas ça. C'est la puissance. Je pense que c'est bon. Ok. Donc c'est un peu ça. Je continue la station. Il l'a utilisé sur Élie. Il est venu sur Élisée une double portion de celui-ci. Il était sur Jean-Baptiste. Il doit revenir afin de faire entrer l'épouse des nations, puis revenir avec Moïse, ramener les Juifs à la maison. C'est exact. Dieu promet d'utiliser l'esprit d'Élie à 5 reprises. Et il l'a fait à 3 reprises déjà. Alors ceux qui prennent cette affaire de l'esprit d'Élie et aller sur Élisée, qui allaient sur tel ou tel, Jean-Baptiste, n'allez pas croire que ça donne du crédit à la doctrine de réincarnation. Non. La doctrine de réincarnation est fausse. La doctrine de transmigration des âmes est fausse. Toutes ces choses-là sont fausses. Préexistence des âmes aussi. C'est faux. Est-ce que c'est clair? Ok. Ce qui était préexistant, c'est la semence. Donc quand on dit l'esprit d'Élie, je répète beaucoup, certains comprennent aussi ce que pas quand tu fais, même pour ce qui est possible. C'est ça que je répète. Je dis, quand on dit l'esprit, ton esprit, parfois on parle de ton souffle de vie. C'est ça ton esprit. Parfois on parle aussi de l'onction de Dieu sur toi. Quand on dit que ton esprit retourne sur quelqu'un, c'est l'onction de Dieu sur toi qui retourne sur quelqu'un. Quand on dit que ton âme est prédestinée, on ne parle pas de ton âme, le fait à mon subconscient, la phrase de toi. En réalité, c'est la semence dans ton âme qui était prédestinée. On l'a dit tout à l'heure. Compris? Mon âme est prédestinée. Ce n'est pas ton subconscient qui est prédestiné, c'est la semence de toi. Non, mon esprit retournera peut-être sur quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ton souffle de vie qui retournera sur quelqu'un d'autre. C'est l'onction de Dieu sur toi. Ton Saint-Esprit qui retournera sur quelqu'un d'autre. La puissance de Dieu, l'onction, ton onction, c'est quelqu'un d'autre. Mais attention, même quand ton onction retourne sur quelqu'un d'autre, ça ne veut pas dire que la puissance de Dieu. Hein? Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Quand Élisée était mort, même sur son cadavre, la puissance est encore là. Frère Branham dit la puissance est là-bas, reste avec toi jusqu'à la résurrection. La puissance du lion, donc la puissance ne quitte pas. Mais l'onction va sur quelqu'un d'autre. Alors je trouve ça bizarre. Vous me dites, mais comment c'est possible cette affaire? Là, vous expliquez pourquoi les gens sont pris là. Parce que l'esprit n'est pas physique. L'esprit n'est pas un sourire, un liquide ou un gaz. Voilà. Il y a des raisonnements qu'on a avec l'esprit qui font que les gens ne comprennent rien. Je vais prendre un exemple. Comment ça se fait que Jésus avait la plénitude du Saint-Esprit? D'accord? Quand le Père est descendu en lui autour de baptême, il avait la plénitude, n'est-ce pas? Maintenant, Jean-Baptiste, il avait aussi le Saint-Esprit, non? Est-ce qu'on a dit que l'esprit de Jean-Baptiste, il avait arrêté d'avoir le Saint-Esprit parce que Jésus a eu quelque chose comme ça? On ne sait pas, il n'a pas dit ça. Bon. La colonne de feu, c'est l'attribut de la plénitude de la divinité. On est d'accord? Alors quand la colonne de feu se manifestait, elle fait comme ça, la colonne de feu. Donc quoi? Les autres avaient besoin d'esprit pendant ce temps-là? Ou bien c'était comment? Ce n'est pas ça que ça veut dire. Je veux que vous compreniez quelque chose de clair. Quand Dieu sait ton âme, c'est fini. Voyez un peu. Mais je vais aller un peu plus loin avec vous. Je ne vais pas détailler ça, parce que ce n'est pas le but d'aujourd'hui. Mais je vais vous dire une chose. Si vous voulez voir l'esprit comme quelque chose de physique, vous allez vous embrouiller facilement. Je vais prendre un exemple. Vous voyez cette bouteille d'eau. Il y a de l'eau dedans, n'est-ce pas? Maintenant, disons que je prenne un peu de cette eau, je verse un peu dans le verre de frère Josué.
je verse un peu chez celui-là, je verse un peu chez le pasteur, je verse un peu chez le frère Amos. Je vous ai donné à chacun une portion de l'eau qui est dans cette bouteille. Est-ce que la bouteille là sera encore pleine? Jamais. Vous voyez? Comment ça fait que Jésus a appelé de la divinité, mais le Saint-Esprit on en a, donc il n'a plus la plénitude finalement, donc il n'est plus bien, c'est comment quoi les gens sont bouillis contre lui. Là vous dites une chose, l'esprit n'est pas physique. Si je prends ça, je déchire ça, je donne un peu à lui, je n'ai pas la plénitude, je ne pouvais pas avoir. Vous voyez, parce que c'est un solide, ça c'est parce que c'est un liquide, mais l'esprit n'obéit pas aux états de la matière. Je prends un exemple d'une chose qui n'est ni solide, ni liquide, ni gaz, mais qui illustre bien ça. Le feu. La Bible dit comme un feu dévorant. Regardez le feu. Donc j'ai un grand feu. Disons que j'allume ça, c'est un bûcher. J'ai un grand feu ici. Lui il amène un truc. Je lui donne un peu de feu, un peu de feu, un peu. Le feu restera tout aussi plein. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Vous voyez non? Pourquoi? Ce n'est pas un solide, ce n'est pas un liquide, ce n'est pas un gaz, ce n'est pas un truc comme ça. L'esprit n'est pas matériel. Quand vous voulez expliquer l'esprit de manière comme ça là, ça peut marcher des fois, il y a des endroits où c'est limité. Vous voyez? C'est pour ça que quand les gens la plénitude, mais que le prennent portion, ça ne vous étonne pas. Quand vous voyez Élisée avec le double portion d'esprit d'Élie, que ça ne vous étonne pas tout ça. Vous voyez? Tu peux amener deux bûchers, je te donne une partie de l'autre, tu auras beaucoup, Dieu manifeste. Ça n'empêche pas que j'ai toujours la plénitude du feu avec moi. Vous voyez? C'est comme ça avec le feu, ça ne se vide pas. L'esprit de Dieu ne se vide pas, il remplit l'univers, comme il le dit souvent. Maintenant, il y a plusieurs contextes. Dans un contexte, il n'est pas organisé présent dans le sens propre du terme, dans l'autre, mais ce n'est pas le sujet. Donc, je vais parler dans cette direction. Alors, que le Seigneur vous bénisse richement. Alors, la dernière chose que je vais aborder avant que le temps ne finisse, c'est concernant les revenants. Parce que j'avais parlé de ça aussi au début. Est-ce que les revenants existent? Je reviens en disant que le corps va dans la tombe, l'esprit, le souffle de vie, retourne à Dieu, l'âme, c'est lui qui va parler en enfer. Ton subconscient là, c'est cette conscience que tu t'animes ici pour parler. Voilà, en fonction de la semence qui est en toi. Maintenant, si tu as une semence prédestinée, c'est comme une graine de blé. Là, on arrose ça à pousser. Mais si ici, ce n'est pas prédestiné, c'est un caillou qui est là, on peut arroser comment ça ne va pas pousser. C'est là, c'est que je connais la parole, d'autres ne connaissent pas. Pourquoi? Parce que Dieu sait d'avance quel choix tu vas faire. Dieu sait d'avance quel choix toi tu vas faire. C'est en fonction de ça qu'il te prédestine ou pas. En fait, on parle, un autre jour, on parlera de ça en détail. C'est qu'est-ce que tout ça. Donc, voyez, j'espère que je vous embrouille pas, vous comprenez? Ok, c'est bien. Alors, les revenants, est-ce que ça existe? Est-ce que quand quelqu'un meurt, il peut revenir? Est-ce que quand quelqu'un meurt, il peut revenir? Est-ce que les fantômes, voilà, les fantômes existent? Ou bien quoi? C'est comment? Et donc, surtout, on va pas les questions. Alors, comme je l'ai expliqué avec les sirènes tout à l'heure, les sirènes et tout ça, dans un contexte, on peut dire que oui, mais pas comme les gens le croient. Est-ce que vous comprenez? Ça peut arriver, mais pas comme les gens le croient. C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas que quand tu meurs, ton âme erre sur la terre où je suis là, bonjour. Non. Quand tu ne peux pas aller par tu erres dans la 5e dimension qui fait voilà, ton âme. L'esprit du retour à Dieu. Et que se passe-t-il alors? Je vais vous dire une chose. Il peut t'arriver. C'est un phénomène que, bon, on n'a pas tous les détails, mais c'est un phénomène qui peut arriver où quelqu'un qui est déjà mort, tu le vois revenir une fois. Surtout concernant l'histoire de sa mort. Ça, même aujourd'hui, les scientifiques sont en train de découvrir ça. Que souvent, quand on voit des maisons qui ont des activités paranormales, des trucs étranges, souvent quand on cherche l'histoire, on voit que ce qui se passe là-bas reflète l'histoire de comment quelqu'un était mort là-bas avant. On va écouter comment le prophète parle de ça tout à l'heure. Parce qu'il y en a. Vous voyez, ça existe bel et bien. On va terminer. La prédication, qui est ce Melchisédek? Qui est ce Melchisédek? Prêché le 21 février 1965, par son 2 à son 3. Qui est ce Melchisédek? Écoutons le messager. Dernièrement, j'ai lu dans le journal de Tucson un article racontant le cas d'une femme qui, lorsqu'elle roulait à, je crois, 60 ou 80 km/h à l'heure, heurta un vieil homme qui portait un par-dessus. Écoutez l'histoire. La femme heurta un vieil homme qui portait un par-dessus. Elle poussa un cri et arrêta la voiture. Il fut projeté en l'air au milieu du désert. Et elle courut en arrière pour le retrouver. Il n'était pas là. Vous voyez, elle cogne le gars s'envole. Elle sort de la voiture. Je suis là où il est quand même. Il n'est pas là. Maintenant écoutez la suite de l'histoire. C'est dans le journal, hein. On dit dans le journal de Tucson.
sorti de la maison. Et il y a des témoins aussi, regardez. Ainsi, que fit-elle? Les gens derrière elle virent cela arriver. Ils virent ce vieil homme être projeté en l'air et son par-dessus tournoyé. Ils coururent donc en arrière pour regarder. Ils ne purent trouver l'homme nulle part. Ils appelèrent la police. Celle-ci vint examiner l'endroit. Il n'y avait là personne. Dans le journal de Tucson, je répète encore. Il n'y a personne. Paragraphe 63. Eh bien, chacun d'entre eux témoigna que la voiture fit un soubresaut et hurla et heurta l'homme. Il s'éleva en l'air et tout le monde vit cela. Des témoins se trouvant dans 2 ou 3 voitures virent ceci arriver. Écoutez ici, on découvrit finalement que 5 ans auparavant. Donc quand on voit ces choses dans le documentaire, après c'est pas faux. Les affaires où les hantés, tout ça, après on voit non, en fait il paraît que 5 ans plus tôt, il s'est passé la même chose quand il y a des comme ça, tout ça. C'est pas toujours faux. Ça existe. Mais ce n'est pas comme les gens imaginent. Écoutez bien. On découvrit finalement que 5 ans, ça c'est en 1965 qu'il dit ça, je répète. On découvrit finalement que 5 ans auparavant, un vieil homme portant un par-dessus avait été heurté et tué au même endroit. Lorsque vous partez d'ici, vous n'êtes pas mort. Vous devez revenir, même si vous êtes un pécheur, et être jugé d'après les œuvres faites dans le corps. Amen. Si cette tente où nous habitons sur terre est détruite, nous en avons qui nous entend. Qui nous attend, est morte, c'est la parole. Amen. Donc même eux aussi, ils ont quelque chose qui les attend. Les paroles n'ont pas que nous, évidemment. Ça avait eu la dernière fois où on m'appelait Théophanie aussi, quand j'étais avec les pères du raton. J'avais eu ça. Donc vous voyez, c'est ça. Quand quelqu'un meurt et que vous voyez des circonstances où il réapparaît, donc lui il était mort poignardé, ou bien il était mort écrasé ici. Après vous retrouvez, non, je vois non écrasé ça. Après ça disparaît. Mais ça ne vous étonne pas. Ça peut arriver, on l'a dit tout à l'heure. Ce sont des choses qui arrivent. Donc c'est ça les apparitions fantomatiques dont les gens parlent. Vous voyez, ça peut arriver, les revenants, comme on les appelle souvent. Ça arrive, ça peut arriver. Et souvent si vous vérifiez dans l'histoire, vous verrez que la personne était morte comme ça, ou quelque chose comme ça. Ça peut arriver. Donc ça existe, bien. Mais attention, le phénomène n'est pas encore totalement. Peut-être qu'un jour j'étudierai ce phénomène en fond, je viendrai encore avec mes écritures pour parler de ça aussi. Mais il faut que vous sachiez que ce n'est pas forcément que vous pensez que donc, la personne n'est plus en enfer, finalement il est sur terre. Non. C'est pas exactement ça non plus. Mais un autre jour, je rentrerai dans ça. Je vais laisser ça avec 3 points de suspension. Un jour, je rentrerai encore à fond dans ça. Alors, le temps est pratiquement terminé. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. J'espère que quelqu'un a compris quelque chose. Amen. Je regarde au loin, que vous levez, au-delà de Jourdain, venant m'emmener à la maison. Une colombe dans
un au-delà qui existe. Souvenez-vous que la vie après la mort est une réalité. Sachez que de l'autre côté, vous irez quelque part. Soit dans un endroit heureux, en présence de tous les saints qui ont vécu la parole, ou dans un endroit malheureux, avec les perdus, ceux qui sont tourmentés. La vie après la mort est une réalité, mes frères. Si Jésus tarde et que tu dois passer par la mort, où passeras-tu ton éternité? Mon frère, ma soeur, le temps est proche. Que ce soit par l'enlèvement, que ce soit par la mort, l'heure viendra où tu ne seras plus ici, sur terre, dans cet état physique-là. Mais il y aura une différence. Tu seras dans un autre corps. Et là-bas, c'est les œuvres que tu auras faites ici qui te suivront là-bas. Ce sera en fonction du fait que tu es accepté ou non Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Mon frère, si tu vois que tu es dans un état de rétrogradation, c'est le moment de se réconcilier avec le Seigneur. Frères et sœurs, quand nous prions le Seigneur, que ce ne soit pas un réflexe de prier en ne pensant à rien. Pensez au Dieu à qui vous parlez. Dieu est dans sa parole, mes frères. Nous avons parlé de lui. Il est ici au milieu de nous. Adressez-lui vos requêtes en étant sincères. Ne cherchez pas à vous emballer. Cherchez à croire en ce Dieu-là. Priez. Lisez la parole. Jeûnez. Vivez une vie de consécration. Et vous verrez Dieu se révéler à vous, mes frères. J'aime comment Dieu agit dans sa simplicité. J'aime cette atmosphère sacrée. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es vivant et réel. Tu es capable encore aujourd'hui, Seigneur. Tu n'es pas plus faible. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu as enfin décidé d'écrire cette histoire avec nous, Seigneur. Oui, maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir des nations, le nom de